Alors, oui, Thierry Casanova, le régime pour devenir véritable soldat. Ouais, Thierry Casanova, on l'avait invité, il n'avait pas pu venir. Franchement, voilà, on va essayer de le réinviter, mais bon, c'est pas, comment dire, voilà, on va essayer, hein. On n'est pas, comment dire, au taquet, hein, vous savez, à chaque fois, hein, l'émission, elle n'avait pas pu se faire, bon, bah, elle n'avait pas pu le faire. Alors, tu penses quoi de l'idée du 14 juillet d'Éric Furil? Vas-tu le réinviter avant, du coup? C'est Erx qui me dit ça carrément. Eh ben oui, alors là, je te le dis, je le dis 100%, oui, nous réinviterons Éric Furil, oui. On soutient son projet, parce que justement, c'est un projet, c'est pas une personne. C'est pas Éric Furil qui se présente, hein, pour dire votez pour moi et je vais vous emmener, hein, dans l'au-delà et sur les des meilleures terres. Non, non, c'est Éric Furil qui nous apporte un projet et il dit emparez-vous-en. Il dit allez-y, c'est votre projet. Et son projet s'inspire particulièrement, évidemment, des réflexions politiques qui ont été développées par Chouard et par d'autres, mais il est profondément démocratique, profondément populaire et moi, je suis séduit par la personnalité d'Éric Furil, que je trouve mesurée, sincère, avec beaucoup voilà, c'est comme il le dit lui-même, c'est un citoyen lambda, voilà, voilà, et c'est ça, c'est des histoires comme ça, oui, oui, Éric Furil, je le soutiens, mais profondément, dans son projet, et c'est quelqu'un que j'avais, je vous le dis, cherché à rencontrer depuis très longtemps, voilà, donc vous voyez, on va dire presque le mektoub, hein, fait bien les choses, puisque on a fini par se rencontrer, et je soutiens totalement, mais alors totalement son projet, effectivement, oui, du 14 juillet et tout ce qui va avec. Ouais, et on le réinvitera. D'ailleurs, il y a une conférence à paraître, certainement, là, dans la nuit, qui paraîtra, qu'on a été filmé récemment d'Éric Furil. Donc, oui, carrément. Alors, oui, j'ai déjà répondu pour Thierry Casanova, baby, ouais, mon cher. Alors, Patrick Burenstenas, super émission, on me dit Couf 35. Oui, ça vous a plu, mais non, franchement, je suis super content, tu vois, voilà, que il y ait des gens, mais il y en a beaucoup de gens qui ont découvert Patrick Burenstenas sur Meta TV. Et comme je vous le dis, hein, vraiment, ça c'est une fierté. Donc vraiment, voilà, je suis content que ça vous ait plu et que on ait réussi à, voilà, justement à sortir de la matrice, hein, vraiment de cette, hein, matrice dissido-dissidente là, hein, où on est concentré sur les Illuminati toute la journée. Faut couper de temps en temps, hein, les mecs, faut couper. Non, mais je vous jure, je vous jure. Hein, et ça fait du bien, vous voyez, il y a autre chose ailleurs, il se passe d'autres choses. Hein, je vous dis, il y a Jacques Grimaud qui va venir, il y a Antoine Gigal qui va venir, on va parler de pyramides, de civilisations anciennes. Voilà, ça c'est aussi important, hein, de comprendre l'histoire, et aussi, et pas que l'histoire aussi, vous voyez, des chambres à air, on n'est pas focalisé là-dessus, vous voyez, il y a d'autres choses qui nous intéressent. Hein. C'est un peu ça, notre spécificité. Mais bon, il y en a plein qui le comprennent. Ah oui, alchimie, wedge, fallait oser, on me dit nocturne, oui. Ah bah il y en a qui ont osé, hein, je me dis, il y en a qui ont osé, hein, tu vois, tu connaissais la réplique, hein, hein, les cons ça ose tout, mais c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est c'est du dire dans le texte, hein. Mais voilà, c'est exactement ça. Alors, l'alchimie dépasse la croyance, tu m'étonnes. À quand une nouvelle invitation de Benajam? Oui, c'est prévu, c'est prévu. Ah, et Alain, je le répète, c'est mon ami. Hein, pour ceux qui doutent encore, hein, qui viennent me saouler avec le débat sur les Lumières, qui n'était même pas un débat, qui était on va dire, allez, un échange de fin de soirée fortement anticipé, parce qu'en fait, on s'était déjà charclé dans les studios avant. Donc, vous voyez, en général, comme je l'ai dit souvent, le combat, le fight, il se fait avant. Hein, le fight, 10 euros pour l'anglicisme. Mais bon, il se fait avant. En fait, avant, on est forcément, oui, en fight, on n'est pas d'accord. Là, ça gueule, blablabla, Alain, il gueule et tout, en plus. Donc, forcément, on n'est pas d'accord. En plus, j'adore parce que les commentaires, ils disent, oui, il laisse pas parler Alain. Putain, mais Alain, il gueule. Attends, et après, on me dit, c'est moi, quoi. Putain, et là, donc, en fait, il voulait parler. Et en fait, pour ne pas, on va dire, perturber l'émission et pour ne pas, justement, que le débat, le pseudo-débat occupe toute l'émission, j'ai fait exprès de ne pas en parler au début. Et en fait, à la fin de l'émission, voilà, parce qu'on a, j'ai vu, de toute façon, on était à la fin,
c'était sûr qu'on allait l'ouvrir. Et là, hop, on a ouvert la boîte de Pandore. Et là, évidemment, il y a eu l'échange. Mais les échanges comme ça, c'est rien du tout. Mais là, on en rigole. On en rigolait encore le lendemain. Parce qu'il y en a qui s'en font tout un fromage. Ouais, pas, ils respectent pas Alain, machin. Oui, c'est le pauvre Alain Benajam. J'ai l'impression que je l'avais martyrisé. Tu vois. Alors après, il y a les autres. Oui, il a raison. Nanana. Wow. C'est un débat de fin de soirée, c'est une discussion entre amis, on va dire mouvementée, mais encore mouvementée, c'est parce qu'on est là, mais en fait, ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe off. Alors pour une fois, c'est vrai, Aïmis, on vous a fait profiter de ce qui se passe en off d'habitude entre Alain et moi sur dès qu'on prononce certains mots, certaines notions, et puis là, ça s'est passé devant vous. Donc voilà, bon après, il y en a, c'est pas pour déplaire, voilà, bon, c'est aussi l'animation de l'émission, on se permet. Et en plus, je trouve ça assez drôle même, vous voyez, finalement, les réflexions qu'on m'a faites sur cette affaire, parce que on me dit, ah, mais tu as pas respecté Alain et tout, ça se fait pas. Mais les gens ne réfléchissent pas que justement, c'est bien parce qu'on est amis que ça, on peut s'engueuler comme ça, comme on s'est engueulé sur le plateau. En plus, quand on dit engueulade, hein, c'est du trollage intégral. Lui, c'est un gros troll, et moi aussi. Donc, ça fait deux trolls, hein, c'était un combat de trolls. Hein, donc, forcément, on ne lâchait pas le morceau, on a un peu le côté. Et puis, il y avait le pauvre Romain, en plus, c'était trop drôle entre les deux qui prenaient, c'est comme dans le combat de mock, ling, 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 et puis il n'osait pas intervenir dans le débat. Voilà, mais c'est drôle, quoi. Je veux dire, Alain, c'est un ami. Alain, voilà, les discussions comme j'en ai eu avec lui, comme ça, on les a chaque fois qu'on se rencontre. Et il le sait très bien, moi je le sais très bien, et tout le monde à Méta TV le sait très bien, hein, parce qu'en plus d'habitude, même, il n'y a pas que moi, en plus, on s'engueule aussi avec les autres. Donc franchement, oui, c'est drôle. Voilà, et il faut le prendre à la mesure de ce que c'est un échange. Voilà, ça permet peut-être de mettre le doigt sur quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur les définitions, les lumières. Après, il y en a qui m'ont dit, oui, c'est vrai, vous avez tous les deux raison, parce qu'effectivement, ça vient aussi d'Angleterre et ça vient de France, mais Alain a tort sur certains trucs, parce que lui, il voulait pas reconnaître, en fait, la dimension idéologique et donc un peu politique du mouvement, voire philosophique. Moi, ce que je lui dis, au moins philosophique, et il me dit, non, pas de philosophie, c'est scientifique uniquement. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y en a aussi qui ont beaucoup compris ma défense en me disant, mais attends, il dit n'importe quoi, il y a aussi une part mouvement, comment dire, philosophique et idéologique dans le mouvement des Lumières. Alors, évidemment, bon, moi, ça c'est un grand débat, je ne suis pas le spécialiste des Lumières, je n'ai jamais prétendu l'être. Voilà, j'ai forcément une petite idée sur le sujet, voilà, et ce qui me dérangeait fortement, c'est que Alain, lui, veut pas admettre certaines choses, parce que, c'est ce que je disais dans l'échange, c'est que quand il y a des aspects, en fait, comment dire, d'un problème historique qui le dérange, eh ben, les omet parce que ça rentre en contradiction, justement, avec l'idéologie qu'il veut défendre. Et c'est là que moi je lui dis non, ça je suis pas d'accord. Alors évidemment on va se charcler là-dessus. Et en les lumières c'est pareil. Et en plus on se charcle hein, souvent sur les mots, hein, parce que vous savez très bien que dans le fond on est gravement d'accord. Hein, c'est ça le truc. Mais on se charcle sur les mots, oui effectivement. Des fois voilà sur l'essence. Lui il parle de scientifique. Moi je veux lui dire qu'il y a du philosophique. Alors on va se charcler. Et puis il faut bien le dire. Lui vous certainement une admiration plus grande que la mienne hein, à ce mouvement et à ses auteurs. Et il y a des grands auteurs dans les Lumières, il y a des grands auteurs. Je veux dire, moi aussi, j'ai été pétri de ça. Je suis comme tout le monde, j'ai été à l'école républicaine. Hein, voilà, on m'a forcé à lire du Rousseau, du Diderot, comme tout le monde. J'ai lu, bon, ben voilà, du Voltaire, voilà. C'était très intéressant. Aujourd'hui, je porte un regard différent, évidemment, sur toutes ces lectures. Mais voilà, je pense que il n'est pas inintéressant, en tout cas, de se poser la question. Et la remise en question, ça aussi, c'est ça, peut-être bien l'un des fondements de la pensée unique, c'est la non-remise en question. C'est-à-dire la non-remise en question des éléments. Ce sont des dogmes. Hein, et un dogme, on ne peut pas le remettre en question. Par définition, un dogme, c'est une pensée préétablie. Elle est comme ça. Vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas la remettre en question, vous ne pouvez même pas la critiquer. Et ça, c'est exactement, mais exactement, ce qu'il faut combattre, à mon sens. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment les pensées dogmatiques, hein, parce qu'ils aiment l'ordre, hein, mais les dogmes de la pensée, moi justement, pour moi, ce sont des prisons, hein, ce sont
des idées qui nous enferment, des idées qui nous empêchent justement d'élever notre esprit, puisque ce sont des barrières, des espèces de limites, d'œillères, vous voyez, qu'on se fixe soi-même. Ou alors, en plus, oui, comme je dis, on se fixe soi-même, mais sans se rendre compte que souvent le là est donné par les autres. Parce qu'en fait, vous croyez, vous fixez vos propres limites, alors que ces limites-là, ce sont les limites qui ont été imposées par la doxa, par justement le dogme dominant, par la pensée dominante. C'est elle qui a posé ces limites. Et vous, en fait, vous vous soumettez à la pensée de ces limites. Et c'est ça. Et la pensée, justement, pour moi, dissidente, c'est la pensée qui perce cette limite. C'est la pensée qui l'explose complètement. Voilà la vraie dissidence. La vraie dissidence, c'est justement celle qui sort, celle qui explose, qui n'a pas le règle et qui n'obéit pas à ce dogme. Et d'ailleurs, à aucun dogme. Ça ne devrait être aucun dogme. C'est vrai ça, la vraie pensée dissidente. Alors, ça, c'est une question. En tout cas, je vous la pose. Peut-être certains y ont la réponse, mais hein, en tout cas, voilà, à réfléchir. Alors, 16e siècle, la Bretagne est premier producteur mondial de chanvre. Voilà, voilà, on me donnait des infos. Oui, la canebière, j'avais appris ça hein, quand j'étais à Marseille, que la canebière à Marseille était des champs de cannabis. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle la canebière. Alors, vous voyez, quelque chose que j'ai découvert à Marseille, c'est Marseillais qui m'avait expliqué ça. Alors, Patrick Burrell-Sena, c'est tout simplement excellent. Ce gars possède un don pour vulgariser l'alchimie vraiment incroyable. Voilà, Ignace Boitaclou, moi aussi, entièrement d'accord. Et je suis content, mais vraiment content que ça vous ait plu à pas mal de gens et que c'est une découverte. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent à chaque fois « Oh, mais t'en parles beaucoup, Burrell-Sena ». Bah oui, ça tombe bien en plus, justement, c'est notre invité qui n'a rien à voir avec la dissidence, qui est complètement, j'ai envie de dire, sur notre sphère. Et je trouve ça assez excellent, quoi, ce qu'il a ramené et fait découvrir. Alors, on me dit, pas, je suis pas d'accord. Dans le christianisme, Jésus-Christ est la vérité, Dieu incarné dans la chair. On ne jette la pierre à personne, mais je me permets de te faire remarquer que la pensée unique concernant la spiritualité est inexistante. La pensée unique concernant une idéologie ou une autre, en revanche, l'est. C'est totalement différent. Même si je crois cela, je ne vais jamais dire, ah là là, il ne faut pas parler de ça, etc. Parle-en si tu veux, mais je considère que c'est là toute la différence entre le subjectif et l'objectif. Alors, c'est marrant parce que, mon cher patriote, c'est que tu parles déjà en me balançant un premier dogme. C'est-à-dire que tu vois, c'est exactement, mais alors, pardonne-moi, mais l'archétype même de ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que tu me forces à me placer dans ton paradigme en me balançant un dogme de surcroît dès la première phrase. Et voilà, c'est dans le christianisme, donc il faut, voilà, Jésus-Christ est la vérité et Dieu incarné dans la chair. Voilà, mais c'est dans le christianisme. Donc c'est dans ton paradigme chrétien. Alors déjà, moi, imagine, je suis musulman, je sais très bien que les musulmans, eux, dans le paradigme musulman, il est différent. Jésus n'est pas Dieu incarné dans la chair. Alors déjà, le musulman, il saute sur sa chaise à la première phrase. Ah, puis déjà, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. C'est ça un peu pour moi le blocage. C'est pour ça que je pense que les dogmes, hein, ils empêchent. Alors après, tu me dis, oui, parle-en si tu veux. Oui, mais on peut en parler pendant 10 ans. De toute façon, tu es parti déjà sur un dogme, l'autre part sur un autre dogme. On va parler pendant 10 ans, vous allez rester à la fin de la discussion, chacun va rester sur son dogme. De toute façon, il pourra... J'ai presque envie de dire, ça sert à rien de discuter. La discussion est inutile, hein, puisque la discussion, elle a pour objet, à mon sens, un échange. Hein, voilà, après, voilà. Mais là, il n'y a pas d'échange, puisque je pose un dogme. Donc, paf, établi, on ne peut pas y toucher. L'autre arrive, il pose un autre dogme. Établi, on ne peut pas y toucher. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ça ? Moi, je pense pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. C'est à mon sens. Voilà. Donc, moi le dogme posé tel qu'il est comme ça, justement, c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange. Je pense que c'est quelque chose qui coupe de la communication. Voilà, on me dit la religion divise les hommes. Et bien ça contribue effectivement à une forme de division. Les dogmes sont des frontières établies, immatérielles, des frontières virtuelles,
qui, qui emprisonne les esprits et les intellects et empêche la communication et certainement peut-être bien la solidarité des fois entre les hommes. Mais bon, ça c'est ma pensée, hein. Peut-être bien que vous avez une pensée différente, hein. Voilà, on me dit ne mélangeons pas religion et la politique. Ouais, aussi, c'est vrai que je ne suis pas forcément pour mélanger la religion et la politique, hein. Mais la religion avec parcimonie, j'ai envie de dire, parce qu'on voit que c'est des sujets euh, sur lesquels il y a une exigence de la part de certains hein, d'être l'exégète absolu dans le domaine, ce qui est particulièrement impossible, hein, voilà. Et en plus de ça, sans compter le fait qu'à chaque fois, on n'est pas en mesure quand même d'être d'accord sur quelque chose d'aussi, je trouve, soumis à l'interprétation subjective et personnelle de chacun. Parce que quoi qu'on en dise, euh, même si en plus il y a un dogme, il y a des histoires personnelles, etc. Comment vous voulez vous mettre tout le monde d'accord? Moi, ça me paraît impossible. Les dogmes allemands, ça mord, voilà, comme il dit Fay, ça troll un peu. Là, j'ai dit, une invitée qui aurait beaucoup à dire, c'est Colin Serrault. Oui, Colin Serrault. On aimerait bien l'inviter, Colin Serrault. Ça, ce serait sympa. Effectivement, très sympa même de l'avoir et tout. Colin Serrault, avec grand plaisir. Alors, c'est enrichissant d'avoir des invités divers qui nous offrent la possibilité de nous éveiller davantage. Que penserais-tu d'inviter un scientifique du système solaire et des nouvelles connaissances liées à ce sujet, notamment la nouvelle découverte faite par Nassim Haramein? Putain, on me parle tout le temps de ce mec-là, Nassim Haramein, et sur la théorie de l'unification de l'univers. Eh ben, avec grand plaisir. Mais si vous avez des contacts comme ça, vous savez que il est prévu, hein, vous pouvez nous contacter. Déjà, n'hésitez pas à nous faire des propositions par écrit, parce que c'est bien de les faire pendant la libre antenne, le chat et tout. Bon, des fois, moi, je m'en souviens, mais je suis pas non plus un PC vivant. Voilà, des fois, on oublie, voilà, alors qu'il y a des idées très intéressantes et des noms comme ça. Vous voyez, par exemple, ce nom, il était déjà revenu plusieurs fois. En plus, j'étais parti me renseigner là-dessus, donc ça nous intéresse, hein. Mais si vous pouviez, quand vous avez des propositions comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer directement. Envoyez-les nous. Comme ça, on les prend plus facilement en compte que là, comme ça, à la volée un petit peu sur une émission. Mais c'est hyper intéressant, effectivement. Et on m'avait déjà proposé cet invité. Donc, oui, avec, ça, c'est des choses qui nous intéressent, ouais, carrément. En plus, on va en recevoir, je vous dis, on va recevoir des invités. J'ai pas toute la liste là, mais c'est en train de se faire. Et on me dit, Kenny Arcana. Ah, bah, Kenny Arcana. Je ne peux pas en dire plus, mais il y aura peut-être une surprise. Mais je ne peux pas en dire plus. Mais peut-être une surprise. Je le dis bien, peut-être, vous savez que je dis jamais rien dans le vent et c'est toujours passé quelque chose, mais je peux pas en dire plus. Voilà, on me dit c'est l'heure de la poster. Bah excellent Erwan, voilà, tu me fais la transition, t'as tout à fait raison, c'est l'heure de la poster. Et puis vas-y, on revient juste après, c'est la libre antenne, c'est la saison 2, à vous la régie. Voilà, donc de retour après Danakil. Voilà, Danakil, pareil, c'est du bon reggae français, enfin ça va, moi j'aime bien, quoi, mais bon. Il y en a qui aiment pas, mais bon, il y en a si, voilà, on me dit il envoie du pâté d'Anakil, bah ouais, tu m'étonnes. Hein, c'est solide. Ouais. Non, bon, en reggae français, ça va, c'est quand même du lourd. Et puis voilà, Kenny Arcana, hein, bah, Kenny Arcana, comme j'ai dit, hein, à suivre, à faire, à suivre. Je peux pas en dire plus, à faire, à suivre. Voilà. Alors, j'avais lu des petits messages aussi. Alors, voilà, on me disait oui, le titre c'est Les gens pressés. Bah voilà, il y en a qui l'ont mis. Voilà, Les gens pressés, excellent clip. Alors, ouais, ouais, Anicette, j'adore, il dit le dogme de Tepa, c'est la démocratie, la liberté d'expression. Je dis pas que c'est bien, attention. Ouais, c'est peut-être, mais ça va, t'as de la place toi aussi dans ce dogme-là. Hein, ça va, c'est un dogme. Il y a de l'espace, tu respires. Hein, parce qu'il y a des dogmes, c'est quand même, c'est un peu plus méchant que ça, quoi. Alors peut-être, oui, c'est un dogme pour toi, alors peut-être qu'on est obligé d'avoir des dogmes. Voilà, c'est ça. On vivrait donc tous sous des dogmes, c'est possible hein, aussi, hein. Mais essayons, en tout cas, si mes dogmes, c'est la liberté d'expression et la démocratie, bah, ça va, je trouve, c'est pas encore trop nocif pour la communauté. Enfin, j'imagine quand même. Alors,
Pour les chanteurs de reggae café au lait, ils se sentent obligés d'imiter la voix de Bob Marley. Vanopap qui dit ça. Ouais, c'est assez marrant. Ouais, c'est la voix de Bob Marley, mais c'est aussi que tous les chanteurs veulent imiter la voix de Bob Marley. Je sais pas si c'est une histoire de café au lait ou pas, mais voilà, c'est un peu quand même la référence quoi, dans le milieu. Et je pense que tous les mecs comme ça qui ont kiffé le reggae, ils ne peuvent pas kiffer Bob Marley. C'est impossible. Alors, j'ai déjà mélangé, mes amis, la politique et la religion, car la laïcité et la religion maçonnique est donc luciférienne que nous subissons tous les jours, la perversion des gamins dès 5 ans au maternelle. Ma prochaine vidéo sera en livre TV, lobotomie. Si vous l'avez pas lu ou raté la conférence de l'auteur Matella. Ah bah oui, elle est excellente cette conférence, on la passe en plus, Mister Donsanus. C'est la conférence TV Lobotomie, c'est excellente conférence pour, on va dire, un peu débunker les travers de la télévision et tout ce qu'on ne veut pas vous dire sur la télévision, quoi. Voilà, comme si la télévision n'avait pas de réelle influence en fait sur l'organisme et sur la société. Et cette conférence est excellente de Démurger. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, le reggae français, Brahim, oui, lui aussi, on le passe. C'est bien, Brahim. Ça, c'est quand même du lourd, quoi. C'est pas comment dire, c'est pas du reggae français, mais au moins c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alain Benajam a-t-il des contacts avec des militaires français en Ukraine? Et si oui, serait-il possible d'avoir des nouvelles, peut-être même les inviter pour qu'ils partagent leur expérience? Hermite, oui, je te réponds oui. Je compte bien justement faire ça avec lui, j'en avais déjà parlé, et, oui, ça se fera. On fera une émission spéciale Ukraine où on essaiera d'inviter même des Ukrainiens. Enfin non, il faut dire des nouveaux, des Russes, parce que je me suis tapé sur les doigts, on m'a dit non, les Ukrainiens, c'est les autres. Ouais, parce que maintenant, il y a voilà, on dit les Ukrainiens, on dit comment, voilà, c'est Novorossia, alors donc on invitera en fait le camp d'en face, alors commencez pas à me dire, oui, on va inviter Svoboda, je pense que Svoboda, ils ont suffisamment la part belle de l'autre côté. Alors, euh, ah tiens, c'est marrant, on me dit tout à l'heure, quelqu'un parlait de sida. Le docteur de Harven et Monsieur Rousset pourraient être d'intéressants invités. Eh ben mon cher Nutsukao, je sais pas comment on prononce, c'est marrant parce que on m'en a parlé et ça fait partie des contacts que j'envisageais sur la fameuse liste des scientifiques. Donc c'est encore une fois synchronicité. Voilà, j'ai envie de dire, mais en tout cas ils font partie, voilà, le docteur de Harven. C'est marrant, ouais, c'est marrant, on l'avait déjà signalé. Alors, alors, George Harrison, j'aime bien, il me dit, à signaler que le nombre de femmes sur Meta TV est faible, le nombre de belles filles extrêmement faible. Ouais, faudrait-il encore que tu aies vu toutes les femmes, le nombre de beautés fatales insignifiant, qu'en penser? J'en pense que tu ne connais pas toutes les femmes qui nous regardent, quand même, c'est désobligeant de dire ça. Après, qu'il y en ait peu, c'est vrai, mais ça, c'est ce qu'on constate dans tous les milieux dissidents, tous les partis politiques, il y a moins de femmes représentées, potentiellement. Il faudrait se poser la question, effectivement, pourquoi les femmes sont-elles moins impliquées dans les organisations, les mouvements, etc. Enfin, il y a des femmes emblématiques hein, quand même, hein, puisque voilà, on a reçu quand même un certain nombre de femmes ici. On ne vient pas de nous dire qu'on a reçu des mecs non plus, mais effectivement, il y a moins de femmes. Ça, c'est un constat qui est valable dans la politique ou on va dire dans toutes les mouvances un peu. D'une façon générale, il y a moins de femmes. Peut-être bien qu'il y a beaucoup de femmes dans les organisations beaucoup plus, entre guillemets, consensuelles. Alors, c'est vrai que finalement les femmes aiment moins l'extrémisme, entre guillemets, alors j'aime pas le mot, mais euh, les femmes sont beaucoup plus présentes dans des organisations plus consensuelles. D'ailleurs, vous voyez bien en politique, là on trouve beaucoup de femmes, c'est chez les Verts par exemple. Voilà, là on trouve énormément de femmes. Alors, pourrais-tu inviter quelqu'un du monde de la permaculture? Ben, si vous avez quelqu'un à nous conseiller, oui, parce que maintenant on se méfie fortement des conseillers S en permaculture ou autre, mais oui, 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 on n'est pas contre, au contraire, on aimerait bien avoir un vrai spécialiste de la permaculture qui vienne nous expliquer concrètement, quoi, parce que c'est pareil, on a fait des reportages, voilà, on a vu pas mal de gens, mais il n'y a pas de spécialiste qui nous ait convaincus encore sur ce sujet.
Alors, on me dit Étienne de Harven, je l'ai mis dans le forum de demande des invités. Ah bah c'est que ça a dû être pris en compte. En tout cas, moi je l'ai repris en compte, mon cher Eurasien, donc j'ai un œil sur lui. Hein, donc tu peux dire ça, c'est sur le feu, ça va partir sur le feu. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourrais-tu faire un débunkage du grand journal d'hier avec la partie de Arnaud Klarsfeld et Lang? C'est Franck qui me dit ça. Mais je n'ai pas vu encore, mon cher, malheureusement. J'irai regarder ce que ça donne, pourquoi pas. J'irai regarder, je sais pas, j'ai pas du tout vu, je sais pas de quoi ils ont parlé. Bah, Arnaud Klarsfeld, on imagine déjà, quoi. Pierre Rabhi, ah bah si c'est Pierre Rabhi, oui, mais bon, on a tenté de le contacter, visiblement, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, on a essayé, hein, on pourra pas dire... alors je sais pas, on a envoyé une équipe, mais visiblement c'était pas évident d'avoir une entrevue avec Pierre Rabhi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Connais-tu Cherio, rappeur underground? Très très bon dissident à sa manière. Mais Cherio, on l'avait déjà invité, mon cher Oumba. Voilà. Et il était déjà venu dans une émission ici, donc dans les débuts de la première saison. Donc voilà. Et ensuite, on l'avait invité dans comment on appelle ça, dans une émission, mais il n'était pas venu, une émission freestyle. Voilà. Une émission sur le transhumanisme à la place des technologies dans notre société, le gouffre que cela pourrait causer entre les différentes classes sociales. Alors ça, oui, là, on a déjà parlé du transhumanisme dans le Métatour, hein, avec, j'ai oublié son nom, hein, on me pardonnera, c'était Alvarez, je crois, ou je suis plus tout à fait, voilà, je sais plus tout à fait la mémoire sur le nom. On avait interrogé donc un professeur de l'université de Grenoble, un professeur, c'est un ingénieur, dire un chef de projet, un ingénieur en recherche, hein, et qui a travaillé sur le sujet, avec aussi une autre métanote, hein, qui se reconnaîtra, qui on envoie plein de bisous, et qu'on ne nommera pas pour la préserver, hein, et qui aussi donc comment dire, à participer donc à ces travaux pour nous expliquer ce qu'était le transhumanisme. Et c'est vrai que c'est fortement intéressant, on s'en rend pas compte. Moi, c'est en faisant l'interview avec eux, hein, je connaissais très mal le sujet, alors on m'avait envoyé des dossiers et tout, j'avais lu, j'étais assez impressionné du projet. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, qu'on y pensait, puis qu'on en parlait avant l'interview, je me disais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de films, un certain nombre de on va dire, de productions hollywoodiennes qui vous entraînent à, en tout cas, à banaliser cette affaire du transhumanisme par, bon, les puces RFID, ça on est déjà habitué, mais aussi avec, vous savez, le côté Terminator, le côté Jason Bourne, voilà, tous ces films-là, en fait, c'est du transhumanisme. C'est du transhumanisme, mais vous voyez, qu'on ingère comme ça au travers d'un film, donc par la fiction, et la pilule, elle passe toute seule. Mais vous savez très bien que les films, et en particulier Hollywood, ils ont un rôle de banalisation, ils ont un rôle hein, alors presque, ils aiment bien ce terme-là dans les médias, de pédagogie, hein, vous voyez, eh ben, ce sont les pédagogues de l'ordre mondial. Ils viennent pour vous comment dire, pour rendre vulgaire, c'est exactement ça, pour vulgariser une idée qui est une idée du futur, mais quand cette idée arrive, vous êtes déjà habitué, vous êtes déjà conditionné. Et Hollywood, c'est énorme. Alors, Troubadour, elle me dit, oh là, fais gaffe, sur les femmes, j'ai rien de consensuel, c'est juste que je m'occupe de mes gosses et qu'ils ont besoin de moi pour faire leur câlin. Autant mon mari peut s'absenter facilement, autant la mère a un rôle particulier, quoi qu'on dise, dans le foyer. Ah bah ouais, bon, bah écoute, bien sûr, non mais évidemment, vous avez d'autres responsabilités, nous sommes, vous savez très bien, d'immondes, des bêtes immondes par rapport à vous. Hein, vous avez le sens des responsabilités bien plus aiguisé que nous autres pauvres fanfarons rêveurs. Et je le dis en toute humilité hein, et en tout respect pour la gente féminine, mais conscient de notre condition d'homme. Mais évidemment, c'est tout à fait vrai que vous êtes très occupé, vous ne pouvez pas vous occuper plus que ça, comme tu dis, consacrer du temps à des activités connexes. Mais dans l'ensemble, ma chère, sans vouloir vous enfoncer ou être insultant hein, envers la gente féminine, euh, euh, vous n'aimez pas quand même vous n'aimez pas l'extrémisme. Hein, moi, je veux dire, vous n'aimez pas entendre justement des positions extrêmes. Alors, bien sûr, c'est une généralité, hein, comme disait notre ami Conversano, c'est-à-dire
c'est une règle générale, mais avec toutes les exceptions qui vont avec. Mais de façon générale, pourquoi, on pourrait se demander pourquoi autant de femmes ne sont pas dans les partis politiques. Alors je veux bien, il y en a qui ont des enfants, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants et elles ne vont pas dans les partis politiques pour autant. Il faut bien le dire. Donc c'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, on en a parlé, bah tiens, ça fera le lien avec hier, justement, où les femmes dans notre société ont pris leur indépendance totale. Elles n'ont besoin de rien, c'est clair. Alors, voilà, d'ailleurs, bah, Attila, il me dit tout de suite, bah, toutes les femmes ne sont pas mères, mais en effet, celles qui le sont ont un rôle au sein du foyer plus chronophage que le père. Voilà, donc bah oui, mais bien sûr, c'est pas insultant de vous dire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les femmes, c'est surtout les premières à tomber dans le piège du capitalisme. Égalité homme-femme veut dire qu'elles vont se faire niquer comme les hommes. Lol, maquillage, shopping, coiffeur. Tu crois vraiment pas qu'elles ont tort de s'engager dans des causes? C'est Manzouz qui nous dit ça. Alors ça, ce serait intéressant, effectivement, de savoir si les femmes ont une tendance à plus être, on va dire, attirées ou tomber dans tous les travers du capitalisme. Voilà, les femmes plus consommatrices. C'est ce qu'on dit, effectivement, un certain nombre de penseurs depuis longtemps, on sait, on va pas les citer. Mais voilà, il y a une pensée, effectivement, comme ça, qui voudrait que les femmes soient plus consommatrices, plus attachées au système de la consommation que les hommes. C'est vrai qu'on leur met la pression aussi, vous voyez, la pression qui est mise sur les femmes aussi, ça ne doit pas être évident, voilà, il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient ceci. La pression consommatrice, c'est vrai, est extrêmement forte. Je sais pas, vous allez voir, il suffit d'acheter des chaussures, vous allez voir, le rayon femme, évidemment, il est énorme, et puis c'est un tout petit rayon avec 4 baskets et 8 chaussures, ça c'est le rayon homme. Donc oui, on a l'impression, c'est vrai que la consommation s'adresse particulièrement aux femmes, mais bon. Voilà, on me dit les femmes sont plus présentes dans les milieux du développement personnel et spirituel. Voilà, tout à fait, exactement. Je suis entièrement d'accord, ma chère Odile. Donc nous, on est effectivement, je vous dis, les fanfarons rêveurs à faire de la politique, et vous êtes les femmes intentionnées qui s'occupaient de notre intellect. Voilà. Une femme préfère pousser un homme et lui souffler quoi faire. Ouais, c'est Josiane qui dit ça. C'est bien, ça les a fait réagir. On a découvert que tout d'un coup, il y avait des femmes sur le chat. C'est pas, au moins, ça aurait eu un mérite, parce que c'est vrai que on savait pas vraiment s'il y en avait beaucoup ou pas. Voilà. On me dit, il manque un Julio Iglesias de la dissidence. Ouais, il y en a peut-être un, au point où on en est, dans ces Dallas en ce moment. Alors, un petit freestyle en fin d'émission. Ah, Verbal Kit, on lui passe le grand bonjour. Un petit freestyle, un petit freestyle. Ouf, les freestyles, les freestyles. Il y a des moments pour les freestyles et d'autres moments où franchement, vaut mieux pas faire de freestyle. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, oh, les questions. Lucien, j'ai vu une interview de lui sur Scriptoblog, il est vraiment formidable. Lucien Cerise, j'imagine qu'on parle, ben ouais, on aimerait bien l'inviter aussi, Lucien Cerise, pour une émission. Ouais, c'est assez intéressant en plus ce qu'il développe. Il y aura bientôt Francis Cousin aussi, ça on vous en a parlé. Donc là aussi, on va changer un peu de paradigme. Ça va peut-être pas encore plaire à tout le monde, mais au moins, c'est un horrible, horrible marxiste selon certains. On va jouer dans toutes les chapelles là. On n'en représentera aucune, mais ils auront droit de citer les marxistes. Et d'ailleurs, c'est un véritable marxiste lui en plus, pas un marxiste on va dire de pacotille, marxiste d'occasion ou de posture. C'est quelqu'un qui a réellement lu Marx et qui en tire un enseignement très particulier. Et je pense que ça va être très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je connais pas mal de femmes que ça intéresse d'être informées, mais pas de s'impliquer. Pas patrol. Bah oui, il y en a plein qui refusent de s'impliquer. Moi, je dis ça, je fais que le constat de ce qu'on voit dans les organisations. Alors après, comme elle nous précisait Odile, c'est vrai que dans la spiritualité, des femmes qui s'investissent, il y en a plus. Mais il est vrai que dans les partis politiques ou toutes les mouvances un peu résistantes, on voit moins de femmes que d'hommes, en proportion. Voilà.
il y a pas du tout la parfaite égalité, même si on veut nous faire croire, etc., que, bah, voilà, après, il faudrait se poser la question, parce que même si on nous dit, effectivement, elle avait raison de nous dire qu'il y a des femmes qui travaillent, mais il y en a d'autres qui travaillent pas, et qui n'ont pas d'enfants, et qui ne s'investissent pas pour autant. Alors après, c'est ce que je vous dis, je me rappelle plus, oui, c'est le capitalisme ou pas, bon, bah ça mérite presque un débat, hein, on peut en parler pendant 3 heures encore, hein.